إن الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خير السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toujours avec une leçon concernant une petite chose qui annule l'islam d'une personne qui fait un djimoun sorti en dehors de l'islam, et une cause concernant deuxième point, deuxième petite chose qui Cheikh Mohammed bin Abdel Wahhab est fait amener dans ce livre, c'est concernant ban qui prend intermédiaire entre Zot et Allah subhanahu wa ta'ala dans Zot ibadat. Alors, Inch'Allah, aujourd'hui, dans nos sessions, aujourd'hui, nous vous guettons un petit peu concernant certaines bonnes preuves qui banna servi, c'est-à-dire ban qui justifiait par intermédiaire dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, qui ban preuve vous amené pour justifier sa action-là, et qui ban doute vous mettre dans la tête ban djimoun, à travers lesquels vous embête ban qui peine la connaissance. Alors, avant qu'il nous rentre, nous étudier une preuve qui banna servi, une petite chose qui nous besoin connaître, et d'ailleurs nous témoigner dans la réalité qui nous fait vivre, ben frères et sœurs, quand nous guette la grande majorité des gens qui disent gain droit par intermédiaire entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ibadat, et je applique ça cette chose là, nous vous trouvez que je pas simplement prendre sa bande cette chose là ou bien sa bande dimoun là, je pas prendre bana simplement comme un ban intermédiaire. Voici normalement un intermédiaire, ce travail c'est li au milieu de qui se veut dire c'est nous et Allah subhanahu wa ta'ala li supposé comment je prétends, il simplement supposé prendre nos besoins, les transmettre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça travail d'un intermédiaire d'après Banna. Mais est-ce qu'il vraiment je prends un intermédiaire de sa façon là, nous trouvons que majorité de gens qui disent gain droit prend intermédiaire, et ben là prend un intermédiaire dans cette ibadat entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, nous vous trouvez qu'ils ont fait détourner certaines des autres ban ibadat, ou bien une partie de autres ban ibadat, ils ont fait détourner ça vers ban qui je prends comme intermédiaire. Ils ont fait tomber dans ce qu'on appelle shirk, ils ont mis associé avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ban là, ils ont adoré sa ban intermédiaire là. Comment? Nous trouvons que sa ban djimoun là, je égauge les animaux le nom de sa ban intermédiaire là. Quand il y a pour demander dua, je pas demande avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais je dis à un tel et un tel, donne-moi telle petite chose. Ou bien un tel, fais-moi gagner telle petite chose. Mon papa est capable de telle petite chose, donne-moi sa petite chose là. Ou bien mon malade, guéris-moi. Alors, les films commencent par prendre intermédiaire dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala pour faire part de nos nécessités, mais au fur et à mesure, je finis rentre dans sa piège de shaitan là, alors je finis empirer là-dedans jusqu'à que je finis commence à dos sa ban intermédiaire là. Alors, nous trouvons que certaines, par exemple, je spécifie un lien dans la journée ou bien dans tel mois, dans tel jour, je alcote ban darga, ban tabar, là-bas que je fais, il a fait tawaf de sa bandarga là, il a fait sijda à côté de sa bandarga là, il a même jusqu'à al pour gauche ban animaux le nom de sa ban qui trouve dans sa kabar là. Comment ban appelle ban pire qui trouve dans sa darga là, alors je fais ban sacrifice le nom sa pire là. Alors quand je commence par une contradiction, c'est prendre intermédiaire dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, quand je tombe là-dedans, je tombe dans les autres encore, contradiction encore,
parmi bonnes contradictions qui se fin tomber, et avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fin dire, certainement, ban avant je fin prend ban kabar de ban prophète et de je ban pieux comme ban masjid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous peut avertir nous contre action de ban qui avant nous. Et ban qui avant nous, c'est ban juif et ban chrétien. Comment, dans plusieurs hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne nous ban leçon à travers les rires et l'égarement de ban juifs et ban chrétiens. Alors, il dit certainement ban qui avant eux, veut dire ban juifs et ban chrétiens, ban là fin prend kabar de ce ban prophète et ce ban dimoun pieux, veut dire ce ban bon dimoun qui chéna dans ce peuple, ban là fin prend ça ban kabar là comme ban masjid. Alors, masjid, normalement, c'est place que faire ibadat. Donc, il n'est pas nécessairement juste quatre coins, miraille, ou bien bzaina moquette, bzaina mimbar, etc. Là, on appelle les masjid, non. Mais un masjid, en général, quand nous guettons dans la langue arabe, c'est n'importe qui place, qui ban dimoun prend pour faire ibadat. Alors, banna fin prend ça ban kabar là, comme une place pour faire ibadat. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam permet nous, peut menacer nous d'une façon, et il peut avertir nous comme ça quelque chose là, il dit à gars, azot, pas prendre ban kabar comme ban masjid, quand certainement m'empêche de ça. C'est-à-dire m'empêche pour prendre ban masjid, ban kabar comme ban place que je fais ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, et parce que ça, normalement, c'est un parmi ban l'apôtre qui amène vers shirk, et un parmi un plus grand l'apôtre qui amène vers shirk, c'est ça qui chose là. C'est-à-dire, nous commençons par venir que kabar un dimoun, nous faire droit avec Allah subhanahu wa ta'ala. Au commencement, nous sincères, mais avec les temps, doucement, shaitan fait ce travail, alors nous commençons par nous dire, nous passons par ça dimoun là pour demander Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qui vient après, nous demande ça dimoun là même directement. Alors là, nous finissons tomber dans le shirk sans qu'il nous réalise qui piège shaitan fin fait nous tomber. Alors, nous trouvons ban sahaba face à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ban là tu bien comprends ça l'enseignement là, parce que quand nous sommes dans l'époque de ban sahaba, alors pas qu'il n'y a aucun ce qu'on appelle ban darga, quand ban dimoun vient faire ibadat, quand ban kabar, pas qu'il y a ça quelque chose là, et ni ban là aussi je peux permettre quelqu'un pour aller côté un kabar spécifique pour faire dua, ou bien pour demander Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien pour demander ban dimoun mo, et surtout après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun parmi ban sahaba qui nous trouvait dans ban hadith qui se fin al côté kabar le prophète pour faire dua, ou bien pour demander Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ban là fin bien qu'on pense à l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui pas gagne droit faire ibadat côté un kabar, et plus encore pas gagne droit faire ibadat pour sa dimoun qui fait fini mot qui trouve dans sa kabar là. Mais si ban sahaba et ban tabi'in, ban tabi'in, ban meilleure génération avant nous, si ban n'a pas fin énan à l'enseignement, ban n'a pas fin comprendre de sa façon là, qui bizarre pour intermédiaire. Alors quand ça qui chose là sorti pour qu'il fin vienne parmi ban musulmans, alors c'est n'est dans l'empire Fatimide, c'est-à-dire dans l'époque quand il y a l'empire Fatimide comme on appelle, et ça l'empire là majoritairement je dis ban Shia Batini. Ça l'empire là c'était ban Shia. Alors quand je fin gagne l'autorité, l'Égypte et encore ban pays musulman, alors ban là qui fin faire, je fin commence arrange ban darga ban musulé, ban kabar. Et ensuite, après ça, nous trouvons que ban darga fin multiplier dans ban pays musulman. Alors ça fin propager parmi ban musulmans, mais sur l'origine, c'est ban Shia. Et comment nous connaissons très bien, ban Shia, en général, c'est pas ban musulman. Parce que, cette conception, cette aqida, dans ban sahaba, et même concernant l'aspect de nos aqida, c'est différent avec ban musulman. Il y en a beaucoup qui choses qui couvrent. Parmi aqida de ban Shia, majoritairement ban Shia, c'est pas ban musulman. Donc,
ça, Shaitan, fin faire ce travail, les fin faire ban musulmans embêtés par ça qui chose là, et à travers ban chia, ça fin rentre parmi ban musulmans, et ban là aussi fin commence, prend ban darga, je fin commence faire ibadat, que ça ban darga là. Alors ça fin continuer jusqu'à qui Allah subhanahu wa ta'ala, les fin envoie le mujaddid, Cheikh Muhammad bin Abdel Wahhab, dans l'Arabie. C'est-à-dire, quand l'Arabie finit remplie avec ban darga dans ban Qabaristan, nous trouvons Cheikh Muhammad bin Abdel Wahhab, Allah subhanahu wa ta'ala fin donne la connaissance et fin envoie comme un réformateur que les fin propage la connaissance de Tawhid parmi ban Jimoun et les fin amènent un combat contre ce qu'on appelle shirk dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, les fin fait crase tout ban darga dans ban Qabaristan. Alors parmi ban qui dit je gagne droit service intermédiaire dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala, parmi ban preuve qui je t'amener et pour ça je te mets beaucoup ban doute dans la tête de ban qui peine connaissance ou bien peine assez compréhension dans din Allah subhanahu wa ta'ala. Alors nous guette un petit peu qui ban doute ban l'a amené pour embêter ban jimoun. Premièrement nous gagnons doute qui va amener, c'est prendre ban intermédiaire, c'est une forme de wasila. Alors ça, c'est quelque chose qui peut-être beaucoup parmi nous fintani. Wasila, ou bien prend wasila. Alors beaucoup fintani, mais qui était ça exactement? Nous allons apprendre, Inch'Allah. Alors ça, c'est une preuve ou bien une prétention qui s'est amenée. Quand nous prenons intermédiaire, nous mettons un intermédiaire entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala dans l'ibadat. Alors c'est une forme de wasila et nous connaissons très bien que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fait mention wasila, mais est-ce qu'il ban là amène comme Allah subhanahu wa ta'ala fait faire comprendre ou bien non? Alors nous vous trouvez à travers ban tafsir et ban parole de ban ulama inshallah. Alors dans le Coran, preuve que je te servis, je dis que Allah subhanahu wa ta'ala dit ya ayyuhalladhina amanu au ban qui fait amène iman. Ittaqullah, gagne la prière pour Allah subhanahu wa ta'ala, wabtaru ilayhi al-wasila, et cherche al-wasila auprès de lui, c'est-à-dire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun, et combattre dans ce chemin afin qu'ils aient fait la réussite. Et dans l'autre ayat, Allah subhanahu wa ta'ala dit Ulaika alladhina yad'una, ban qu'ils ont invoqué, c'est-à-dire apporte Allah subhanahu wa ta'ala, يبتغون إلى ربهم الوسيلة بنا cherche الوسيلة auprès de ce Rabb أيهم أقرب qui sont la plus proche ويرجون رحمته ويخافون عذابه. Alors bana je tenais l'espoir de Allah subhanahu wa ta'ala sa pitié et je gagne à sa punition. Inna adaba rabbika kana mahdura, certainement punition de ton Rabb c'est une petite chose qui te besoin gagner avec ça. C'est une petite chose qui nous besoin faire attention de ça. Alors, dans cette ayat-là, nous trouvons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les fait une mention al-wasila. Alors, ban qui est justifié prend intermédiaire dans l'ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Je te servi ça des ayat-là, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait mention al-wasila, et je fais mal interprète al-wasila dans ça des ayat-là pour justifier ce qu'ils je peux faire. Et pour nous comprendre comment ban la fin falsifier ou bien fin mal interprète al-wasila, nous guette en premier qui veut dire al-wasila d'après ce qui est là dans l'islam, d'après ban l'enseignement de l'islam. Alors comment nous fin expliquer par ban mufassir, ban qui fin faire explication Coran, al-wasila c'est quand un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala les rapprocher avec Allah, c'est-à-dire les essaye, il fait tout les efforts pour rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala. Comment? Pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala et les reste loin de tout ce qui Allah subhanahu wa ta'ala il fait n'empêcher de ça. Ça c'est al-wasila. Nous rapprochons avec Allah pour ce qu'il fait au-delà de nous pour faire et nous reste loin de ce qu'il fait n'empêcher nous des empêchements qu'il fait mettre. Alors, al-wasila, c'est un chemin, ou bien c'est un moyen par lequel un serviteur
Anjimun li rapproche avec Allah subhanahu wa ta'ala à travers ibadat Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Alors quand nous cherchons al-wasila avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un moyen que nous verrons de récompense avec Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que quand nous pouvons faire ibadat pour Allah subhanahu wa ta'ala, nous pouvons attendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui récompense nous pour ça et lui protège nous contre sa punition. Donc nous faisons ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous donner pour faire et nous restons loin de ce qu'il fait empêche nous. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala lui peut dire dans sa ayat là, ban qui sont invoqués, c'est-à-dire ban qui sont invoqués apporte Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui sont fait prendre comme ban intermédiaire, comment par exemple ban là tu peux prendre ban ange ou bien tu peux prendre ban prophète comme ban intermédiaire pour je demande Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala il dit ban là cherche al-wasila auprès de Allah. Il dit ban là même ça ban qui je peux prendre comme intermédiaire là, ban là même je ont besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai aucune capacité pour eux, ban là même bizarre Allah subhanahu wa ta'ala pour ce qu'ils je peux demander. Donc je ai l'espoir de se pitié et je paie sa punition. Donc si ban qui ban dimoun prend comme intermédiaire, parmi ban ange ou bien parmi ban prophète, ou bien les autres qui choses encore, si ban la même, je bizarre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ban la même il a l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut faire pitié aux autres. Et ban la paie sa punition. Alors comment nous maintenant nous capables de prendre sa ban là comme un ban intermédiaire auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous adorons en dehors Allah subhanahu wa ta'ala et nous faisons un moyen de communication entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Alors quand nous guettons ban qui je fais ça qui chose à bien permissible, je mal interprète al-wasila et je dire que al-wasila c'est prendre ban intermédiaire entre je et Allah subhanahu wa ta'ala dans son ibadat. Donc, quand nous guettons ce qui va nous faire expliquer dans l'explication Coran, et nous guettons ce qui va nous prendre comme interprétation, nous trouvons qu'il est totalement contradictoire, dit les contraires de ce qui est là dans l'enseignement de l'islam. Déjà, parmi les doutes qui sont phénoménés encore, c'est que je dis, je prends un intermédiaire entre je et Allah subhanahu wa ta'ala, pour montrer Allah subhanahu wa ta'ala sa grandeur. Parce que je dis qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le plus grand et nous pas capables d'adresser à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pas capables d'adresser avec le plus grand, excepté par ban intermédiaire. Et là-dedans, je finis faire comparaison avec les rois qui est dans la terre. Je finis comparer Allah subhanahu wa ta'ala avec les rois. Parce qu'auprès de les rois, quand nous allons dans un royaume, quand les rois, normalement, nous passons par un intermédiaire. Nous pas aller, nous, en tant que nous pas aller, nous adresser avec les rois directement. Mais nous passons par ce ministre, nous passons par qui est là, qui aide dans ce travail ou bien de ce quelque chose, nous passons par là qui intercède pour nous auprès de les rois là. Alors, qui va faire? Je finis compare Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui n'est pas capable de comparer avec personne parmi ces créatures, je finis comparer avec les rois qui est là, dans sa façon là. Mais, quand je finis compare Allah subhanahu wa ta'ala, je finis tomber dans une autre encore parmi ban contradiction. Alors, premièrement, je finis compare Allah subhanahu wa ta'ala avec les rois. Et ça, peine à dire que c'est une fausseté vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas capable de comparer avec aucune de ces créatures, et peine à rien là-dedans qui montre nous grandeur Allah subhanahu wa ta'ala. Qui grandeur pour Allah subhanahu wa ta'ala nous peut montrer quand en premier nous finissons abaisse Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Nous finissons mettre lui dans le niveau de ces créatures. Et comparaison qu'ils ont fait faire entre Allah subhanahu wa ta'ala et Banjimoun, c'est un manquement vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien, il est au courant de toute situation, de tous ses serviteurs, sans exception,
Allah subhanahu wa ta'ala connaît chaque djimoun dans quelle situation il était et qui tue sa djimoun là li bizarre. Donc quand nous comparer Allah subhanahu wa ta'ala qui nous bizarre intermédiaire pour qui Allah connaît qui nous fait bizarre, alors c'est un manquement vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Et ben les rois, la terre, je t'en besoin pour accepter mon intercession. Qui fait parce que si je refuse mon intercession, alors Saban Djimoun là, je peux en coller avec Saban les rois là, et je peux commencer opposer Saban les rois là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas bizarre personne. Allah subhanahu wa ta'ala, il est au-dessus de tout ce ban créature, il n'est pas en besoin de personne. Donc, si un quelqu'un intercède pour nous, ou bien pas intercède pour nous, ça par avance, Allah subhanahu wa ta'ala, non y est. Donc, il n'a aucune utilité, nous servons un intermédiaire pour qui nous demande, veut dire nous passe à travers Banna pour demander à Allah subhanahu wa ta'ala, nous, ce qui nous bizarre. Et ban les rois, normalement nous trouvons qu'en général, ban les rois, vous n'êtes pas content le bien, et même quand vous êtes là pour donner quelque chose, alors comme si vous êtes l'armée lourd, alors vous êtes tini, vous êtes l'armée quand vous êtes là pour donner. Mais contrairement à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-Karim, il est celui qui est généreux, il est très généreux, et quand il donne en abondance. Donc, il n'y a aucune comparaison qui nous est capable de faire entre Allah subhanahu wa ta'ala et une créature de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala. Et ensuite, troisième parmi les doutes qui, ça, là, fait mettre dans la tête de ban qui peine la connaissance ou bien peine assez compréhension de dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça ban intermédiaire qui se fait prendre là, c'est ban bon dimoun qui a un grand statut vis-à-vis Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes là, un grand statut de considération Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, je veux dire, nous passe par ban qui a un grand statut dans regard Allah pour qu'il nous demande Allah afin qu'Allah accepte ce qu'il nous peut demander. Ça, c'est doute qu'ils ont mis dans la tête de ban dimoun. Mais est-ce qu'il est vrai ça quelque chose là? Est-ce qu'ils peut bien faire? Alors, comme réponse nous dire, piété de ban les autres, veut dire bon action de ban les autres dimoun, alors ça li pour ban là. Chaque dimoun est là son action. Si un dimoun lui fait bon action, alors sa action là lui profite lui-même. Nous pas capable base nos actions. Par exemple, un dimoun lui fait bon action, moi sixième on va faire rien. Ensuite, moi profite de ce bon action pour qui moi me demande Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il pas fait aucun sens, ça quelque chose là, il pas rentre dans l'esprit, et ni c'est une justice vis-à-vis sa dimoun là. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui compte en la justice, il est celui qui fait la justice. Donc, une action qui un dimoun fait, il profite lui-même, et non plus qu'il y profite un autre dimoun dans le sens qui n'est pas capable de base nos actions demande les autres dimoun pour qui nous prend ça d'une façon pour demander Allah subhanahu wa ta'ala. Alors chacun profiter avec sa propre action et pécher de chaque dimoun, lui faire lui-même dito et lui pas faire personne d'autre dito excepté lui-même. Alors si nous, en tant qu'Iban, qui nous trempait dans le péché, nous pas trouver l'importance pour nous arrêter nous ban péché, mais nous ne pas seulement le bon action de ban les autres, pour qui maintenant nous demande Allah ce qui nous bizarre. Donc c'est une petite chose qui n'a aucune utilité et une petite chose qui ne dit pas tenir devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala il fait nous comme sa vérité là de dire yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a, jour qu'aucun nafs n'est pas pour posséder rien pour un autre nafs. C'est-à-dire il n'est pas pour capable profiter un autre nafs, un dimoun n'est pas pour capable profiter un autre dimoun jour qiyamah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. Jour que d'une personne il vous sauver depuis son frère, il vous sauver depuis son maman, son papa, et il vous sauver depuis son madame et son ban enfants. Donc, ban frère, ban sœur, si nous-mêmes nous payons aucune action dans nos comptes, alors ban là veut dire une autre personne, qu'il soit nous ban proche ou bien nous ban camarade ou bien même ban étranger,
je pas pour capable profiter nous non devant Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, si nous guettons bien, qui fait nous besoin fier action, bonne action dans le monde quand Allah subhanahu wa ta'ala les fin fini met tout devant nous pour que nous-mêmes nous venions bon monde. Si Allah subhanahu wa ta'ala finit de nous tout ce qui nous besoin pour nous venir un bon serviteur, nous latter Allah subhanahu wa ta'ala, alors qui fait nous besoin fier un lot ce bon action quand lui pour faire bonne action, il pour gagner un grand statut devant Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant nous vous fier l'oli pour qui nous demande Allah à travers lui. Quand nous-mêmes nous capables de venir bon du monde, nous capables de venir bon serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, et nous aussi nous jouer d'un grand statut dans le regard Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ intercession de bande qui intercède pour eux, n'est pas pour profiter eux, non rien. C'est-à-dire jour qiyamah, aucune intercession, pas pour profiter nous, excepté celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala pour permettre pour faire intercession. Et un dernier but qui nous prend pour aujourd'hui, quand Banla fin mettre ça dans la tête de Bandimoun et pense à ce fin en bête ça Bandimoun là, je dis qu'Omar radiallahu anhu, il prend Al-Abbas, tchatcha du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme intermédiaire pour demander Allah subhanahu wa ta'ala la pluie. Quand il y a la sécheresse dans l'époque de Omar radiallahu anhu, quand il est calife, alors il fin demande à tchatcha du prophète Al-Abbas radiallahu anhu pour demander Allah subhanahu wa ta'ala dua pour faire la pluie tomber. Et Omar radiallahu anhu dit, oh Allah, nous peux demander toi, nous tu peux demander toi à travers tes prophètes. Dire quand le prophète est vivant, nous tu peux demander toi à travers tes prophètes et tu peux donner nous la pluie. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire dua, Allah tu peux descendre la pluie. Il dit maintenant nous peut pas par tchatcha de nos prophètes, alors donne-nous la pluie. Nous peut pas par tchatcha du prophète, alors donne-nous la pluie et ensuite si nous arrêtons la même, nous capables de dire l'hypermissible pour prendre intermédiaire dans ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Mais hadith là, il pas arrêté la même, il continue de dire allô débouter au Abbas et faire dua. Débouter au Abbas et faire dua. Il dit il fait au donne à l'Abbas pour qu'il fait dua avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alors pour ça nous trouvons qui Omar radiallahu anhu Banna dit qu'il fait prend à l'Abbas comme intermédiaire et ça c'est une preuve qui nous gagne droit servir intermédiaire. Mais comme réponse à ça doute là, nous dire Omar radiallahu anhu il passe par dua de Al-Abbas. Il n'est pas dire oh Allah nous peut demander toi pas Al-Abbas. Mais qu'il est fin faire, il fin dire oh Abbas débouter demande dua. Il ne pas dire oh Allah nous peut pas donne-nous à travers Al-Abbas. Non. Il dit Abbas oh Abbas débouter demande dua. Il dit fais dua avec Allah. Donc ça c'est une petite chose qui est permissible dans l'islam. Mais Dieu demande ban bon dimoun pieux qui est là, qui est vivant, nous demande pour faire droit pour nous, ou bien pour demander Allah subhanahu wa ta'ala une question pour nous, ça c'est une question permissible dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Nous gagnons par exemple, nous connaissons un dimoun qui définitivement en apparence nous trouve qu'il y a un bon dimoun, il fait ce ban ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala, il vit d'après l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les juifs en faveur d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors nous trouvons que un bon Dieu, nous gagnons le droit de demander pour faire droit pour nous. Par exemple, nous avons envie de demander, nous malades, nous perdons une bonne santé, nous disons, demande droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne nous une bonne santé. Alors, nous demandons ça, bon Dieu là, mais à condition que c'est un Dieu vivant, pas un Dieu qui meurt, parce que un dimanche qui mort, il n'est pas capable de profiter de personne, il n'est pas capable de profiter lui-même, qu'il peut profiter, un autre apporte lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, une fois quand Omar radiallahu anhu fait l'intention pour faire Omar, alors le prophète finit à dire, oh mon frère, pas oubliez nous dans tes doigts. Donc ça c'est une preuve qui nous gagne le droit de demander un bon du monde pour faire droit pour nous, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit demander Omar radiallahu anhu pour faire droit pour lui, ou bien pour ban musulman, quand il y a le faire Umrah.
Donc, nous avons le droit de demander un du monde pieux, un bon du monde, pour faire droit pour nous. Ne pas demander droit avec lui, mais nous demander pour faire droit pour nous, à condition qu'il est vivant, et il n'est pas un du monde, et il n'est pas un du monde qui meurt. Parce que, si nous regardons ce hadith qui nous fait qu'apprendre là, nous trouvons qu'Omar radiallahu anhu, auparavant, comme on dit dans le hadith là, je ne te passe pas le prophète. Tu peux dire le prophète demande droit avec Allah. Mais quand le prophète fait une fin du mot, pourtant le prophète, c'est le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est Allah subhanahu wa ta'ala plus content. Donc, s'il est permissible, prend intermédiaire, alors, là, tu vous passes directement avec le prophète qui fait bizarre ce tchatcha, quand le prophète il est là même là dans ce kabar. Alors, ça montre nous qu'il n'est pas permissible pour prendre un intermédiaire parce qu'il ne pas demande avec du mot dans aucune situation. Il n'y a aucune exception quand nous demande avec un mot parce qu'un mot n'est pas capable de profiter lui-même et ni il est capable de profiter ban les autres. Donc, si Allah subhanahu wa ta'ala va nous finir, il finit de nous tout ce qui nous besoin pour nous-mêmes, nous venons parmi ce bon serviteur, alors, qui fait nous besoin à l'guet, nous besoin à l'autre du monde, nous besoin à l'autre qui nous considère comme ban Nadia, ban wali Allah ou bien ban pire. Alors, c'est simplement ban qui fait un gars embêté et aussi ban qui je cachette derrière je désir qui je justifier sa bonne qualité qui te là parce que si vraiment un du monde il a envie de rapprocher avec Allah subhanahu wa ta'ala qui consiste à ibadat Allah subhanahu wa ta'ala qui met devant nous pour qu'il nous rapprochons avec lui et qui quantité bon action nous est là que nous-mêmes parfois nous pas gagner assez le temps pour faire sa quantité ibadat là pour faire sa quantité bon action là. Alors si nous mettons tout ça là dans nous la vie nous-mêmes nous venons parmi ban qui Allah subhanahu wa ta'ala prend juste comme ban wali ban camarade d'Allah subhanahu wa ta'ala et ça c'est un autre qui chose en cours qui beaucoup de monde fin gagne embêté et malheureusement avec le temps ne pas parler plus long que ça. Inch'Allah, dans la prochaine session, nous pourrons apprendre comment Banjimoun Fingay embêté concernant ce qu'on appelle wilaya, c'est-à-dire wali Allah, comment Ban appelle lui, et comment Shaitan vient jouer avec Banjimoun concernant sa petite chose-là. Et ensuite, nous allons apprendre aussi concernant At-Tawassul, c'est-à-dire ban intermédiaire, et dans une situation, et dans l'occasion plutôt que nous gagnons droit pour intermédiaire et quand nous gagnons droit avec quelle condition nous gagnons droit pour intermédiaire et quand il est haram pour prendre intermédiaire, Inch'Allah, dans la prochaine session, nous allons apprendre concernant ça. Alors nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il lui donne nous compréhension de ce qu'il nous fait apprendre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala découle sur la vérité là dans nous l'équerre et Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre shirk dans tout ce faux, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège nous contre une pièce de shaitan et dit pas fait nous gagner embêté par ce ban piège qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous tinifère jusqu'à nous derniers soupirs nous la terre et qu'il fait nous joindre avec lui et qu'il est satisfait de nous un place dans ce Jannatul Firdaus. wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.